bienvenue, c'est Sandra de l'équipe média de l'Assemblée chrétienne Le Roi Jésus. Donc aujourd'hui nous sommes présents avec un invité spécial qui va nous parler de son premier livre, Les sectes selon la Bible. Bonjour homme de Dieu, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, c'est Sandra de l'équipe média de l'Assemblée chrétienne Le Roi Jésus. Je suis très honoré d'être accueilli sur votre plateau pour pouvoir me présenter premièrement et présenter mon livre. En fait, je suis le pasteur Jean-Blaise Poity, basé à Porte de Paris et plus précisément à Saint-Denis. Voilà. Alors dites-nous pasteur, où est-ce que vous avez grandi et puis surtout, où est-ce que vous êtes né? Je suis né à Léopoldville, la capitale de l'ancien Congo belge, où j'ai grandi et j'ai poursuivi ma scolarité jusqu'en première année de médecine, après quoi je suis venu en France pour pouvoir poursuivre mes études de médecine. Alors que faites-vous dans la vie? Alors pour répondre à cette question, c'est vrai que je suis venu en France pour poursuivre des études de médecine, mais les aléas de la vie justement ont fait que finalement je n'ai pas pu poursuivre mes études de médecine, je me suis orienté sur autre chose. Et c'est dans ce moment-là que j'ai rencontré la foi, que je me suis converti et que j'ai découvert ma vocation ecclésiastique. Et donc voilà, donc j'ai quand même pu travailler pendant plus de 14 ans comme aide-soignant, parce que j'ai un diplôme d'aide-soignant. Et donc après quoi, j'ai pu m'engager à temps plein dans le service de Dieu comme pasteur. Alors étant donné que justement vous occupez à temps plein dans le ministère de Dieu, est-ce que vous avez du temps pour vous? Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? C'est vrai que je ne suis pas très télé, les films et consorts. Et j'avoue que à l'époque, je travaillais pratiquement comme disait une servante de Dieu, une prophétesse, garante des États-Unis. Je suis à temps plein dans le travail séculier et à temps plein dans le ministère, et ce qui n'était pas vraiment évident. Comme anecdote, une fois, je me suis réveillé le matin pour aller travailler. Je commence à 7h30. Je travaillais jusqu'à 19h30 et là je vois qu'il y a un fidèle qui avait appelé. Je me dis mais non, écoute, là c'est le matin, je dois aller au travail. Mais finalement, vers 9h, 10h, j'ai dit écoutez, et si c'était quelque chose d'urgent et que j'ai pas répondu, et s'il y a quelque chose qui est arrivé, mais qu'est-ce qu'on va dire? Mais on avait appelé le pasteur. Et du coup, je suis allé dans les toilettes de la clinique pour appeler. Effectivement, j'étais en cas urgent parce que la sœur justement avait une torsion justement de la trompe, qui a fait qu'elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital et radio ayant été faite, elle devait être conduite en salle d'eau pour pouvoir redresser cela. Et c'est là que je me suis mis à prier dans les toilettes pour que le Seigneur redresse cette trompe. Et c'est vrai que je priais en même temps, je faisais le geste, je déclarais que je redresse cette trompe au nom de Jésus-Christ. Et à l'autre bout du fil, cette sœur s'est mise à crier parce qu'elle ressentait une chaleur, un feu. Et quand elle est allée au bloc, les médecins se sont rendus compte que la trompe était complètement redressée. Et c'est vrai que comme je peux vous dire, même là je suis à temps plein dans le ministère. Et à part le temps de prière que je prends, de méditation, et le temps que je prends pour m'occuper de mon fils de 7 ans, en tout cas je me rends vraiment très disponible par le peuple de Dieu, pour le peuple de Dieu, jusque très tard. Et ça je ne le conseille pas aux gens, parce que des fois je suis même dérangé au-delà de 23 heures. Par certains fidèles. Donc en tout cas, je ne conseille à personne, mais en tout cas c'est vrai que c'est très prenant. Donc je ne suis pas trop dans les fêtes, ce genre de choses, cinéma, non c'est pas trop mon genre. Mais je pense que je vais quand même m'assagir. Du coup, quel très beau témoignage, franchement merci. Mis à part vous, est-ce qu'il y a d'autres hommes de Dieu dans votre famille? Oui, merci pour la question. En fait, j'ai une tante, une petite sœur à ma mère qui est bonne sœur depuis plus de 50 ans. Et j'ai également un cousin qui est curé d'une paroisse en Suisse. Et sinon, que je sache, je suis le seul pasteur de la famille. Voilà. Alors, merci du coup pour cette présentation de Dieu. Donc on va aller du coup au vif du sujet. Alors, pouvez-vous me parler de quelques mots de ce livre que vous avez écrit? Je pense que ce livre va aider plus d'une personne à pouvoir comprendre, saisir la vraie signification d'une secte, le vrai sens d'une secte, et comment est-ce qu'on peut reconnaître une secte. Et c'est vrai que je me base non pas sur les a priori des gens ou la subjectivité
des gens, mais plutôt sur des arguments objectivés par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Et donc c'est une base solide pour pouvoir expliquer aux gens de toute génération qu'est-ce que c'est une secte et comment peut-on la reconnaître. Donc voilà en gros ce que je dis dans ce livre. Très bien. Alors comment est-ce que vous avez eu cette idée d'écrire ce livre? Pour quelle raison d'ailleurs? Quelle entre guillemets était vos motivations? Je crois qu'en chacun de nous, nous avons des aptitudes qui somnolent et qui souvent se réveillent dans certaines circonstances et certains environnements. Et pour l'anecdote, il y a plus de 7 ans de cela, j'ai un ami pasteur qui m'a invité à un séminaire tenu par un prophète qui l'avait invité. Et à ma grande surprise, ce prophète m'a indexé en me disant que il me voyait écrire plusieurs livres. Et il y a 3 ans de cela, j'étais à un séminaire à Miami. Et là encore, il y a une prophétesse qui m'a justement prophétisé la même chose en me disant, en me tapotant sur les mains, écoutez, je vois que vous devez écrire des livres, écrivez-les. Et là, c'était avec une certaine injonction. Il faut les écrire, il faut les écrire. Et donc là, j'ai compris qu'il était important que je m'y mette, justement pour pouvoir écrire. Maintenant, il fallait compter sur le Saint-Esprit pour pouvoir justement écrire cela. Donc voilà comment m'est venue l'idée de pouvoir écrire. Très bien, quel beau témoignage en tout cas. Donc la prophétie s'est accomplie, on a la chance du coup d'avoir ce beau livre. Alors du coup, comment votre épouse elle considère cette nouvelle passion? Est-ce qu'elle vous soutient surtout? Je ne parlerai pas de passion, mais plutôt de balbutiement. Et mon épouse est contente, sans passion également, comme je dirais. Et ce qui est tout à fait normal lorsque le Seigneur vous pousse dans un domaine inconnu, dans un territoire inconnu, celui de l'écrivain et non de lecteur, parce qu'avant on était des lecteurs, et là on est écrivain, c'est un domaine inconnu, donc on y va souvent avec un peu d'appréhension, sans enthousiasme, comme je peux dire. Donc je ne parlerai pas vraiment de passion. Okay. Alors du coup, comme c'est pas une passion, comment est-ce que vous avez eu l'inspiration, la motivation? Pourquoi ce sujet et pas un autre? Alors, comment j'ai eu l'inspiration? Mon inspiration ne vient pas d'une muse, comme chez les Grecs, ou encore chez certains artistes, mais ma source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit, justement, qui m'a permis de saisir à un moment donné une situation pour pouvoir enseigner le peuple ou enseigner le monde. Donc, c'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Le Saint-Esprit m'a non seulement inspiré, mais aussi m'a aidé à étoffer le sujet sur lequel j'écris. Voilà. Donc si je comprends bien, le Saint-Esprit était vraiment votre première source d'inspiration. Mais est-ce que vous avez peut-être un auteur qui vous a influencé dans cette écriture? Effectivement, j'ai été influencé par certains auteurs qui ne sont pas contemporains. Et comme vous savez, je suis du bord religieux. Les auteurs qui m'ont le plus influencé, c'est l'apôtre Jean et l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, dans mon livre, je fais beaucoup référence aux écrits de l'apôtre Paul. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant ceux qui m'ont vraiment influencé dans cette rédaction de ce livre. Quels sont les livres qui vous ont le plus marqué, que vous avez le plus apprécié? Alors, les livres qui m'ont le plus marqué, c'est premièrement Les héros de la foi d'Orlando Boyer, un livre magnifique qui parle justement de plusieurs personnes que Dieu a utilisées pour apporter le réveil, des jeunes et tout ça. Et c'est un livre très marqué, c'est Les réveils spirituels de Charles Finet. Et ça, en tout cas, c'est un livre aussi que tout chrétien doit lire, Les réveils spirituels. Ça vous inspire la crainte de Dieu, ça vous pousse à voir qu'est-ce que Dieu est capable de faire avec quelqu'un qui se consacre totalement à lui. Vraiment, tous les chrétiens devraient lire ce livre. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'a donné envie de les lire du coup. Est-ce que parmi ces 2 livres, il y a votre livre préféré ou pas du tout? C'est peut-être un autre livre que ces 2 autres, que ces 2-là. Mon livre préféré, comme vous vous en doutez, c'est la Bible. C'est la Bible. Pourquoi la Bible? Parce que les paroles de cette Bible ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et même si j'ai pu écrire aujourd'hui, c'est grâce à la connaissance que j'ai de la Bible. Et je peux vous dire aussi que à un moment donné de ma vie où je me suis retrouvé pratiquement abandonné de tous, j'aurais pu basculer dans la délinquance.
ce livre m'a soutenu parce que j'en suis arrivé pratiquement à être sans domicile fixe, sans papier, sans travail, pratiquement SDF. Mais c'est vraiment les paroles de ce livre qui m'ont soutenu pendant plusieurs années. Le best-seller de l'équipe du ensemble qui est le plus au monde. Donc j'invite tout le monde à le lire. D'ailleurs, vous, quel est le dernier livre que vous avez lu? Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est Le respect divin de l'apôtre Serge Ngapia, du réseau d'intercession mondiale. Un merveilleux livre qui, pour nous, l'Église finitive, où il y a comment une perte du respect de ce qui est divin, ce qui est sacré, et ça permet vraiment de remettre le respect des institutions, même de Dieu, justement, à sa place de choix dans le christianisme. Donc c'est un livre que je vous conseille aussi de lire, Le respect divin de l'apôtre Serge Ngapia. Vous avez compris, Le respect divin, on note tous les livres. Alors du coup, écrire un livre, ça met combien de temps? Comment est-ce que vous avez mis, combien de temps avez-vous mis du coup pour écrire ce livre? Je pense que j'ai écrit ce livre de manière intermittente, pendant sur 6 mois pratiquement. Alors donc j'ai commencé à écrire pratiquement en 2018, comme vous voyez. En août, j'ai eu la préface du prophète Pierre-Daniel Martin. Et donc vous voyez que je n'ai pas été pressé de le publier. Il a fallu vraiment que je me confie au Saint-Esprit qui devait me diriger. Et j'ai eu la prologue en mars 2020 de mon père spirituel, l'apôtre Guillermo. Et un mois avant, l'éditeur Ronaldo Murillo m'a proposé justement d'éditer le livre. Et donc tout a été vraiment conduit par le Saint-Esprit. Donc on n'est jamais pressé de publier un livre. Il faut vraiment qu'on compte sur le Saint-Esprit afin que cela apparaisse, soit publié au bon moment. Voilà. Alors, les sectes selon la Bible, donc ça c'est le titre de votre livre. C'est quand même un sujet assez complexe. Comment est-ce que vous appréhendez les critiques? Merci pour la question. Ce que je vous dirais, c'est que notre désir n'est pas de nous faire aimer des gens ou apprécier des gens. Et chacun a sa manière d'appréhender les choses, de comprendre les choses. Mais néanmoins, ce qui est très important, je pense, c'est de pouvoir vraiment transmettre des convictions qui, à mon avis, peuvent éclairer plus d'une personne. Voilà, donc les critiques sont les bienvenues, mais on ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut ne pas justement nous aimer. L'essentiel, ce sont les convictions qu'on transmet et qui vont aider plus d'une personne. Homme de Dieu, que diriez-vous justement à un lecteur qui hésiterait à l'acheter et à encourager une personne pour justement lire ce livre? Ce que je dirais, c'est que ce livre est comme une lueur qui conduit à Christ, à la lumière, et qui peut justement faire évanouir certaines craintes dans la vie de certaines personnes qui veulent s'engager. Parce que comme j'ai dit au début du livre, c'est que le 21e siècle est spirituel, comme le disait André Malraux, et beaucoup de gens ressentent le désir de spiritualité. Et en lisant ce livre, je pense qu'il y a pas mal de craintes qui peuvent tomber. Et certaines personnes aussi seront confortées dans le fait qu'ils vont se reconnaître dans le bon, en vertu des critères qu'ils vont lire dans ce livre. En tout cas, j'encourage vraiment le monde à lire ce livre. Très bien, alors on revient à la question finale, ce que nos lecteurs veulent savoir, est-ce qu'il y aura un prochain livre de votre part? Et en réalité, j'avais commencé déjà à écrire un livre avant celui-ci, mais il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit qui a fait que finalement celui-ci est sorti avant. Donc il y a déjà un livre justement que je suis en train d'écrire et je ne sais pas encore quand est-ce que ça va sortir, mais il y a un livre justement de prévu. Alors merci pasteur de nous avoir accordé un peu de votre temps, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est plutôt moi qui vous remercie et ça a été vraiment un plaisir pour moi de pouvoir répondre à toutes vos questions et surtout de pouvoir éclairer justement le public quant à la quintessence de ce livre. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, mais surtout n'oubliez pas d'acheter des livres. Bonne journée, soyez bénis.